Plus d'1,22 million de pertes ont été enregistrées depuis le début de la guerre, et le bilan continue de s'alourdir. Chaque centimètre de territoire conquis a été payé à un coût extraordinaire. Pourtant, les forces russes continuent de progresser. De nouvelles offensives sont attendues, de nouveaux engagements sont en cours de planification. Le conflit est loin d'être terminé, mais la défense seule n'est plus au cœur de la stratégie ukrainienne. Alors que les préparatifs pour l'année à venir s'accélèrent, le commandement militaire ukrainien a confirmé une évolution majeure de son approche. Le pays ne se prépare plus seulement à tenir le terrain, mais à remettre en cause l'initiative elle-même. Ce changement n'est pas soudain. Il est le résultat de leçons tirées du terrain, de systèmes réorganisés et de mois d'expérimentation sous pression. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes a été clair, les guerres ne se gagnent pas uniquement par la défense. Des retraits stratégiques peuvent préserver les forces. Des positions solides peuvent ralentir les avancées. Mais l'élan, le véritable élan, provient d'actions offensives contrôlées et délibérées. Le message est mesuré, mais sans ambiguïté. L'Ukraine prévoit de mener des opérations défensives lorsque nécessaire, tout en lançant des avancées ciblées destinées à reprendre l'initiative à des moments clés. Le calendrier, la disponibilité des équipements et les effectifs varieront. Les objectifs, en revanche, restent constants. Cela est d'autant plus important que la stratégie russe a beaucoup moins évolué. Tout au long de 2025, les forces russes ont poursuivi une logique de pression par l'attrition, reposant sur des assauts répétés, un apport continu de main-d'œuvre et des gains territoriaux progressifs. Dans des régions comme l'oblast de Donetsk, ces avancées ont été lentes et coûteuses. Du matériel a été détruit. Les unités ont subi de lourdes pertes. Les progrès, lorsqu'ils existaient, se mesuraient souvent en fractions de kilomètres carrés. Nulle part, cela n'a été plus visible qu'autour de Pokrovsk. Pendant une grande partie de l'année, les forces russes ont tenté d'encercler la ville. Des localités voisines ont changé de main. Des actions de reconnaissance ont testé les lignes ukrainiennes. Des unités avancées ont tenté d'établir des points d'appui dans des zones contestées. Pourtant, malgré une pression soutenue, Pokrovsk n'est pas tombé. L'Ukraine a répondu par une série de contractions localisées. Il ne s'agissait pas d'offensives de grande ampleur, mais d'opérations limitées et précises, conçues pour briser l'élan adverse, forcer des retraits et étirer des lignes logistiques déjà sous tension. L'effet a été notable. Les calendriers russes ont glissé. Les avancées prévues ont été bloquées. Les objectifs stratégiques ont été retardés. À la fin de 2025, quelque chose d'important s'était produit. L'Ukraine avait discrètement démontré un modèle opérationnel viable pour l'avenir. Dans les régions situées au nord de Pokrovsk, les unités ukrainiennes ont mené des engagements coordonnés qui ont fragmenté les formations adverses et permis de récupérer des portions significatives de territoire. Ces actions combinaient une défense solide et une exploitation rapide des failles ennemies. Le résultat ne se limitait pas à un terrain repris. C'était une validation de concept. Cette approche est désormais appelée à s'étendre. L'une des raisons pour lesquelles l'Ukraine estime que 2026 offre de nouvelles opportunités réside dans des réformes structurelles. Au cours de l'année écoulée, le pays a achevé une large part de la réorganisation de ses forces armées. Prévues de longue date, les structures de commandement temporaire ont été remplacées par des corps permanents. Les commandants supervisent désormais des formations clairement définies, ce qui permet des décisions plus rapides et un contrôle opérationnel renforcé. Cette rationalisation réduit les délais entre le renseignement, la prise de décision et l'exécution. En guerre moderne, ces minutes sont décisives. Dans le même temps, la Russie fait face à des contraintes croissantes. Le recrutement peine à suivre le rythme des pertes. Même les objectifs officiels les plus optimistes correspondent à peine aux chiffres de pertes confirmés à la fin de 2025. Les cycles de rotation se sont raccourcis. Des unités sont retournées au front avec des effectifs réduits. Les pertes matérielles, notamment en blindés et en artillerie, ont contraint à recourir à des équipements plus anciens. La pression économique aggrave la situation. Les frappes à longue portée contre les infrastructures
énergétiques ont perturbé la production. Les capacités de raffinage ont été réduites. Les revenus d'exportation ont fortement diminué par rapport aux projections initiales. Cela limite les ressources disponibles pour la formation, la logistique et le remplacement des équipements. À terme, ces facteurs affectent directement les performances sur le champ de bataille. Rien de tout cela ne signifie qu'un effondrement soit imminent, mais cela indique clairement que les conditions évoluent. La stratégie ukrainienne pour 2026 semble conçue pour exploiter ces fragilités sans répéter les erreurs du passé. Les opérations multi-axes de grande ampleur tentées en 2023 avaient trop dispersé les ressources. Cette fois, l'accent est mis sur la concentration des forces, la rapidité d'exécution et la durabilité. Des objectifs plus modestes, une mise en œuvre plus rapide, des défenses solides maintenues même lors des avancées. Autre différence clé, l'imprévisibilité. Les offensives précédentes avaient été anticipées des mois à l'avance, laissant le temps à l'adversaire de préparer des défenses en profondeur. À l'inverse, la nouvelle approche privilégie des cycles décisionnels courts, une planification réduite des mouvements rapides et une consolidation immédiate des objectifs atteints. Frapper, fortifier, se repositionner. Si ce modèle s'avère efficace, il pourrait progressivement inverser les gains réalisés lors des phases précédentes du conflit. De son côté, la Russie s'est fixé des échéances ambitieuses pour le contrôle territorial. Pourtant, de grands centres urbains fortifiés restent disputés et des ceintures défensives construites sur plus d'une décennie barrent toujours la route. Les franchir nécessiterait des ressources et une cohésion de plus en plus difficiles à réunir. Même les projets d'expansion des forces sont incertains. Des initiatives similaires par le passé n'ont pas abouti, les nouvelles unités étant rapidement absorbées pour compenser les pertes. Répéter ce schéma en 2026 pourrait s'avérer compliqué. Un autre facteur est entré en jeu, les capacités de drones de portée intermédiaire. Ces systèmes ont élargi la capacité de l'Ukraine à perturber la logistique et les opérations en profondeur, accentuant encore la pression sur des chaînes d'approvisionnement déjà sollicitées. Pris dans leur ensemble, ces éléments annoncent une année marquée par une volatilité accrue, davantage d'engagement, davantage de mouvements, des basculements d'initiatives qui ne suivront plus nécessairement les schémas connus. Rien n'est garanti. Les résultats dépendront de l'exécution, de l'adaptation et de la retenue. Mais une chose est certaine, le prochain chapitre de cette guerre ne ressemblera pas au précédent. Et à mesure que les événements se dérouleront, rester informé deviendra plus important que jamais. En coulisses, les deux camps s'adaptent à un champ de bataille moins dominé par les masses que par le timing, la logistique et l'endurance. Les avancées dépendent de plus en plus de la capacité à maintenir la pression sans surextension. Les retraits ne sont plus des signes d'effondrement, mais des pauses calculées. Le matériel détruit compte autant que le terrain tenu. Dans cet environnement, l'équilibre peut basculer discrètement, bien avant que les titres ne s'en aperçoivent. À mesure que cette dynamique s'installe, les lignes de front deviennent moins figées qu'auparavant. Les engagements ne se résument plus à de simples tentatives de percée, mais à une succession d'actions calculées visant à tester la cohésion adverse. Chaque avancée est évaluée à l'aune de sa durabilité, chaque retrait est pensé pour préserver la capacité de manœuvre. Les pertes matérielles, la fatigue des unités et la pression logistique pèsent désormais autant que la possession immédiate du terrain. Dans ce contexte, l'évolution du conflit pourrait se jouer sur une accumulation de décisions discrètes plutôt que sur une seule opération décisive. Alors, si vous souhaitez des analyses claires et régulières de ce qui se joue, sans exagération, sans slogan et sans bruit, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez rien de ce qui vient ensuite.